Il y a des parts de responsabilité que nous avons, que Dieu ne fera jamais à notre place. Dès ton réveil, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu parles à ta journée? Parce qu'aujourd'hui, on tend vers la fin de l'année. On y est déjà. Quand tu essaies de faire le bilan de ta vie, que dis-tu de toi? Es-tu satisfait de ton année? Comment commences-tu tes journées? Est-ce que tu commences ta journée avec Facebook, avec Instagram, avec WhatsApp, ou tu commences ta journée dans l'adoration? Ou tu commences la journée avec des chants de louange, en honorant celui qui a renouvelé ton souffle de vie? Au commencement, c'est Dieu. Dans tes projets, c'est Dieu. Dans tes relations, c'est Dieu qui doit avoir la prééminence. Quand tu as Dieu à tes côtés, tu as la garantie que ta journée sera bonne. Écoutez ce que la Bible dit. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de... Qui a le pain? Est-ce que vous croyez qu'il est possible lundi de vivre un miracle, mardi de vivre un miracle, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de vivre des miracles tous les jours? Et le miracle, c'est le pain quotidien. Le miracle, c'est les opportunités. Le miracle, c'est les connexions. Le miracle, c'est les relations. Le miracle, c'est la provision divine. Il est possible de vivre tous les jours des témoignages avec Dieu. Est-ce que ta vie est une vie de témoignage ou de frustration quand tu regardes à ta vie? Mais plutôt Dieu a chaque jour pour toi un pain quotidien. Pourquoi meurs-tu d'affamé? Pourquoi meurs-tu de faim? Chaque journée tu manques du pain, tandis que Dieu a réservé autre chose pour toi. Pourquoi nous manquons de foi? Parce que nous commençons la journée sans celui qui a le pain. Nous commençons le mois sans celui qui a le pain. Nous commençons l'année sans celui qui a le pain. Dans tes affaires, est-ce qu'il est le premier? Dans tes finances, est-ce qu'il est le premier? Lorsque tu reçois ton salaire, est-ce que tu penses en premier lieu à Dieu ou tu penses à tes charges et tes problèmes? C'est toutes ces choses-là qui montrent, Yannick, que Dieu est le premier. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas premier pour être premier juste dans un domaine de notre vie, mais dans tous les domaines de notre vie. Dieu ne veut jamais être une seconde option. Il doit être le premier et le seul. Est-ce qu'il est le premier à qui tu penses dès ton réveil? Quand tu touches l'argent, est-ce qu'il est le premier à qui tu penses? Seigneur, tu m'as donné, tu m'as renouvelé le souffle, mais c'est toi qui m'as donné cette force de travailler. En retour, voilà ce que je te donne, ce qui t'appartient. Avant de même penser à tes dettes, au commencement, Dieu. Lorsque tu trouves ton premier salaire, est-ce que tu penses en premier lieu à Dieu ou tu penses à tes charges? Enfin, voilà au moins une opportunité. Et nous voulons vivre Dieu, tandis que nous ne faisons pas de lui l'alpha de notre vie. Mais nous voulons quand même en fin de l'année témoigner la grandeur de Dieu. Comme Oméga. Comment pourra-t-il terminer avec nous s'il n'a pas commencé avec nous? Comment veux-tu témoigner en fin de l'année Dieu comme Oméga de ta vie s'il n'a pas été l'alpha?